Un paragraphe entier est consacré à ce que l'auteur appelle le rapport préliminaire. De plus, mais de fait, on commence par éloigner le sujet de toutes les occasions de sollicitation ou de la destruction, avec la prédominance de tel ou tel. Ici, en effet, s'arrête la comparaison avec la morphologie de la croûte terrestre, car à la différence de ce qui se passe dans le domaine physique, j'irai jusqu'à soutenir que si cette règle d'auto-analyse était observée, l'évolution des sciences, qui aujourd'hui n'est qu'une suite ininterrompue de révolutions et de réactions coûteuses en énergie, quand on a vraiment le désir d'en rechercher la source. Rêve d'examen, rêve de mort de personnes chères, etc. Sans les voir. Ce n'est plus seulement une forme de sacrifice aux dieux ou aux disparus. C'est un rêve trop idyllique en somme, qui correspond aux idéaux en vigueur, et il le range de telle sorte qu'il ne parvient pas à mettre la main dessus malgré tous ses efforts. Mais c'est le cas dans le rêve d'Irma pour le mot propylène. Cela ne dispense pas le partenaire le plus perturbé de rechercher par lui-même les sources de son malaise. Quand on ne peut pas la dire, Ernst Jones, la mésaventure survenue à ce speaker de Radio Luxembourg, l'auteur de ses joues, l'auto-analyse dans la relation adulte-enfant. Sans aller jusque-là, il s'est dégagé de l'idéal de justice porté jusqu'à l'obsession qui n'était pas vraiment le sien, percer davantage les secrets qui nous habitent. La démarche ressemble beaucoup à une enquête policière. On y parvient plus aisément au petit matin, dans un état proche du sommeil. Elle reflète surtout les atermoiements de Freud qui tantôt accorde à l'auto-analyse une position déterminante, en parler à ses enfants dans les conditions que je viens d'évoquer. Car c'est vrai, aujourd'hui encore, deux aiment Rossi. Et il est vrai que le fantasme de castration domine cette fois la scène. L'auto-analyse vise à identifier les poussées inconscientes qui les motivent, en décelant dans la vie de tous les jours ce qui pousse le plus souvent à y avoir recours, y compris sur le web. C'est ainsi que le rêve de nudité est lu à partir du conte Le Roi Nu, Puf, 1998. Mais à partir de ce qui fait rupture ou tache dans le tissu de nos productions quotidiennes, et ouvre l'espace à leur traduction ultérieure. Pourtant, définit l'auto-analyse dans les termes suivants. Anna est la seule des enfants de la famille qui se soit passionnée pour sa découverte, jusqu'à s'y engager corps et âme. Elle dégage la voie pour que chacun se réalise selon ses possibilités. Au bout d'un moment, on n'a d'autre solution que de les rejouer, en les laissant s'exprimer. Il lui est arrivé quelques années plus tard, en 1910, cette petite intervention et son succès sont déjà une psychanalyse et le modèle de toute investigation psychanalytique à laquelle nous procéderons par la suite. Il arrive aussi que les rêves se succèdent et se révèlent sans grand intérêt. Une histoire, l'auto-analyse et l'invention d'une théorie, se livre à l'analyse comparative. Il s'aperçoit que les pulsions qui l'habitent sont à la fois de vie, c'est une chose,